J'ai apporté ici un livre. C'est un livre qui est merveilleux à raconter à l'enfant d'âge préscolaire, Le Petit Ours Polaire. Il y en a toute une série. Raconter une histoire aux enfants de cet âge, c'est vraiment fantastique. Exactement, car les enfants d'âge préscolaire aiment les histoires. Et non seulement ils les aiment, mais les histoires sont très importantes pour leur développement. Grâce à l'histoire, les enfants d'âge préscolaire apprennent à mieux comprendre le monde. Mais ce n'est pas tout. Ils découvrent aussi des modèles de réaction pour leur vie. Cela stimule leur langage, leur processus de pensée, leurs sentiments. Cela diminue leur peur. Écouter stimule leur imagination, éveille des images intérieures et bien d'autres choses. Mais ce qui est très important, c'est qu'en racontant des histoires, nous créons une relation avec l'enfant et un lien de confiance peut donc s'établir. Dans la Bible, nous trouvons un verset qui nous invite à raconter des histoires. J'aimerais le lire tout de suite. Ne cachons pas ces vérités à nos enfants, mais racontons à la génération suivante les actes merveilleux du Seigneur, sa puissance et les grands miracles qu'il a accomplis. Psaume 78, verset 4. Dieu lui-même nous demande de raconter ses grandes actions. Et la meilleure façon de le faire est de raconter des histoires que nous trouvons dans la Bible. C'est pourquoi dans notre matériel, vous trouverez une histoire biblique avec chaque projet de leçon. Les histoires bibliques sont absolument géniales. Grâce à ces histoires, nous pouvons montrer à l'enfant à quoi ressemble la vie avec Dieu. Qui est Dieu ? L'enfant peut découvrir des modèles de réaction de personnes qui vivent des aventures avec Dieu. Il entend parler d'une relation possible avec Dieu. Et il y a encore autre chose. Christina nous l'a déjà dit. En racontant des histoires, nous pouvons établir une relation de confiance avec l'enfant. Je vous encourage vivement à établir un tel lien avec l'enfant en racontant des histoires bibliques. Car il se passera alors quelque chose de très spécial. Vous deviendrez un modèle pour cet enfant. Un modèle par votre façon de vivre votre foi, comment vous vivez cette vérité que vous lui enseignez. Et si vous faites cela, Dieu vous fait la promesse que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir fait son effet. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »